Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Ayez un cœur assoiffé. Ne laissez pas de doute ce soir pour dire, est-ce que je pourrais? Non, dites simplement, je suis venu et je vais le prendre. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, bring me till I want no more. In my gut, fill it up and make me whole. Remplis-moi, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Soyez s'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi tous les jours de ma vie. S'il te plaît, Seigneur, alléluia. Je veux voir la gloire, oh Dieu puissant. C'est ma prière, Seigneur. Oh, s'il te plaît, Papa. Alléluia. Oh, Jésus. C'est notre prière ce soir. Amen. On va prendre notre Bible maintenant. Merci Seigneur. On prend notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, loin cet instrument, cette grâce-là. Oh Dieu, nous ne pouvons rien faire sans que tu interviennes.
Ouvre les écluses des cieux ce soir, afin que tes enfants qui ont fait le déplacement puissent, Seigneur, avoir quelque chose pour nous encourager, pour aller de l'avant, et puissent avoir un encouragement, Seigneur, qui puisse nous dire, ça vaut la peine d'investir dans ce domaine. Amen. Ça vaut la peine de se consacrer. Et Seigneur, de se donner totalement à toi. Nous ne voulons pas, et Seigneur, nous aligner avec ce monde. Nous voulons nous aligner avec, Seigneur Dieu, ta parole. Bénis l'auditoire. Bénis ta parole. Que la puissance de ta parole vivifie, Seigneur. Seigneur, ce que nous allons entendre ce soir. Amen. Que ton Esprit Saint puisse travailler nos vies. Amen. Que nous puissions nous réveiller. Que l'amnésie spirituelle disparaisse. Amen. Et que la nouvelle naissance prenne sa place. Amen. Que le baptême du Saint-Esprit, Seigneur, nous remplit, Seigneur, ce soir. Amen. Afin que nous puissions, Seigneur, être des victorieux. Amen. Afin que nous puissions, Seigneur, ne pas jouer avec ce que nous avons en main. Et que nous puissions le prendre au sérieux. Amen. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Soyez dans l'expectative. Moi aussi, je suis dans l'expectative. Alléluia. Et on ne sait pas qu'est-ce que Dieu a comme programme. Personne ne peut le dire. Alléluia. Personne ne peut pas le dire, mais dans l'expectative, c'est là que Dieu agit. Amen. Amen. Dieu agit. Je reste toujours dans la préparation de l'épouse, de la foi, l'incrédulité, qu'est-ce que ça emmène, qu'est-ce que la foi emmène. On reste toujours avec cela. Ce soir, nous voulons emmener notre position dans la parole. Amen. Notre position dans la parole. Et nous voulons vraiment prendre le maximum de choses pour que le peuple de Dieu puisse, se préparer. Amen. Et se réveiller. Si Frère Branham le dit que, nous vivons en dessous de nos privilèges. Alors la question qu'on se pose, quel est notre privilège? Et des fois, nous mettons notre privilège à cette hauteur-là. Mais ça peut être, ne pas être là, ça peut être en haut ici. Mais ça dépend de quelle façon nous prenons nos privilèges. Parce que si nous avons, chacun de nous qui est là, dans ce monde où nous vivons, je ne crois pas que, si demain nous avons des privilèges dans n'importe quel domaine, nous allons, laisser le privilège là et aller perdre notre temps dans des choses qui n'est pas profitable. Hein? Mais le moment que nous avons compris que la parole de Dieu est éternelle et que la parole de Dieu va jamais nous décevoir. Mais cela dépend de quel niveau nous avons placé la barre par rapport à la parole. Mais cela nous demande des efforts. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, ça dépend de quelle façon nous regardons. Il faut le cœur. On le répète à chaque moment. Si nous venons faire un travail dans le naturel, juste pour avoir de l'argent à la fin du mois, nous allons devoir faire beaucoup d'efforts parce que nous n'aimons pas ce travail-là. Nous le faisons juste pour avoir des sous. Mais à chaque fois, il faut vraiment faire des efforts. Ça paraît vraiment difficile parce que l'amour n'est pas dedans. Mais quand l'amour s'élance, les montagnes, deviennent plats. Et je crois certainement que la puissance de ce message, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment cela ne s'arrête pas juste à des informations pour nous dire qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain. Mais c'est plus que cela. Cette révélation a une puissance à l'intérieur qui soulève nos pieds, qui soulève nos mains, qui soulève notre foi, qui soulève le niveau de nos yeux, qui nous permet de voir dans l'invisible, qui nous permet de voir des choses qui n'est pas visibles avec ses yeux
dans cette salle. Et quand la parole nous dit que dans l'autre dimension, là où nous sommes, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et à partir que nous sommes intéressés par cela, ce corps est désactivé. Ce corps physique est désactivé. Mais parce que ce corps est activé, nous venons ici. Ce corps ne va jamais prendre plaisir à écouter la parole de Dieu. Ce corps, il va s'endormir. Il va être distrait parce que cela ne l'intéresse pas. Il va s'enfuir. S'il trouve des excuses à ne pas venir ici, il va le faire. C'est ce corps-là. C'est normal. C'est tout à fait normal. Il va toujours trouver des excuses. Si la parole le dit, si dans le naturel, il dit si quelqu'un découvre qu'il y a un trésor quelque part sur un terrain, il va tout vendre, tout se débarrasser. Il va tout vendre, prendre cet argent, aller acheter ce terrain pour posséder le trésor qui se trouve sur ce terrain-là. Laissez-moi vous dire, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. S'il y en a quelqu'un qui n'a pas encore découvert l'importance de ce que Dieu nous a donné, qui nous sommes exactement, c'est souvent on est embrouillé parce que nous n'avons pas encore vu. Amen. Amen. La Bible dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, ceux qui ont cru. Amen. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais ceux qui ont cru. Amen. Il dit heureux. Amen. Amen. Heureux. Ce mot est vraiment profond, l'Église. Amen. Ce n'est pas ce heureux qu'un homme, le jour où il a eu, eh bien, une voiture. Laissez-moi vous dire ce soir, l'Église, ça n'a rien à voir avec cette joie que quelqu'un a eu une voiture neuve. Vous allez demander, les gens ont attendu beaucoup de temps avant d'avoir quelque chose de terrestre. Mais allez demander à la personne, après 2 mois, 3 mois, il y a tout ce qu'on aura sur cette terre. Vous allez voir que cette joie fait toujours comme ça. Il va s'habituer avec la voiture. Au début, il va le nettoyer. Il va le prendre soin. Et puis après, ça commence à être sale. Il n'a pas le temps de le nettoyer. C'est comme ça pour la maison. Et les gens, ils sont toujours à avoir une soif en eux. Et je cours pour l'avoir. Mais il faut toujours trouver une autre substitut pour renouveler cette joie. Parce que la voiture est déjà là. Et puis la joie est terminée. La motivation est terminée. Alors il faut courir derrière une autre chose. Il faut courir derrière une autre chose. Il faut chercher une autre chose nouveau. Ça, c'est le monde physique. On ne trouve pas la joie éternelle. Mais ce message que nous avons eu, la joie qui se trouve dedans, plus qu'on entre dedans, il monte. Cela monte. Vous voulez avoir une confirmation dans le naturel. Tout ce que Dieu a créé, faites une évaluation alentour de vous. Tout ce que Dieu a créé a toujours une valeur qui progresse. La terre alentour de nous là, le prix ne descend jamais. Mais une voiture a toujours de la dépréciation. Le prix d'une voiture, vous le prenez dans le showroom, vous le mettez sur la route, même pas encore roulé, vous le retirez du showroom, il y a des centaines de milliers de roupies qui tombent d'un seul coup. Vous ne pouvez jamais ramener ce prix-là au prix du showroom. C'est fini là. Vous pouvez reprendre la voiture, le laver, le reprendre, la voiture, remettre là-bas. Au moment où c'est vendu, c'est fini, le prix dégringole. Il faut retirer tant pour cent tous les ans. Il faut descendre. C'est comme vous avez la même chose à l'assurance que nous avons, que l'homme fabrique, une assurance que l'homme fabrique. L'assurance, il descend tous les jours. C'est toujours comme ça. Mais quand Dieu, lui, il fait quelque chose, la terre, l'exemple qui est là autour de nous, le prix monte. Le prix monte. Ça va toujours monter.
L'argent que l'homme a fait, eh bien, l'argent, il va jamais monter, il y a des inflations. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais ce que Dieu fait, lui, aujourd'hui, nous avons un message. Plus que nous entrons dedans, plus que ça va monter. Amen. Amen. Et vous voyez quand Ézéchiel parle, et quand l'ange dit à Ézéchiel, viens, encore 1000 coudées, vous allez voir, qu'est-ce qui se passe avec l'eau? L'eau va monter. L'eau ne descend pas. L'eau va monter. Arrivé au moment, il ne peut plus marcher. Il va devoir nager. Vous saisissez ce soir, l'Église, ce que Dieu veut nous montrer, la comparaison avec ce que Dieu, la parole qui fait chair, au commencement était la parole. La parole continue. Et nous venons de le chanter. Je l'ai choisi comme ça, là, car c'est apparu devant moi. J'ai dit, je prends cela quand je chante. Je ne connais pas la chanson par cœur. J'ai dit, ben tiens, c'est la prédication. Holy Word, la parole sacrée. Amen. Mettez-le sur les tableaux si tu l'as devant toi. Holy Word, long preserved. La parole de Dieu a été préservée tout au long des âges. Amen. Tout au long, alléluia, de notre marche dans ce monde, Dieu a toujours préservé la parole pour nous vivifier, pour nous donner la force, pour nous donner le courage. Cela se résonne. Alléluia. Cela résonne. Cette parole qui est ancienne a fait son impact. Eh bien, c'est des paroles de la vie. C'est les paroles de l'espérance. Et cette parole nous donne la force et nous aide à avancer. Dans ce monde où tout va mal. Alléluia. Et cette parole, la puissance de cette parole va nous ramener à la maison. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde, l'Église. Ne perdez pas beaucoup de temps avec cela. Préparons-nous à retourner à la maison. Il faut investir dedans. C'est pour ça que Jésus raconte cet exemple de l'enfant prodigue. Il raconte cela. Parce qu'il sait que l'aigle va le comprendre. L'aigle va comprendre cette parabole-là. Il dit, cet enfant, ne sachant pas qui il était, et ne sachant pas la valeur que là il se trouve, il allait quelque part ailleurs, et pour aller chercher, supposer la joie, supposer la paix. C'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Ils s'arrêtent avec le panneau, ils cherchent quelque chose. Mais cette parole est puissante. Amen. Alléluia. Amen. Je continue le chant. Et alléluia. Cette parole ancienne, toujours été vraie. Et cette parole, il me change. Il vous change. Alléluia. Et nous sommes venus avec un cœur ouvert. C'est ça le problème, l'Église. Frère Branham dit, venez dans la présence de Dieu avec conviction. Ne venez pas pour regarder un homme. Nous le disons souvent. Mais il faut des fois faire attention. Peut-être on le dit avec la bouche, on répète ce que les gens disent. Mais seulement on n'a pas compris qu'est-ce que nous voulons faire, dire, ce que la parole veut dire. Laisse que la parole ancienne fait son impact sur chacun de nous. Alléluia. Nous continuons avec la parole. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, je l'ai quelque part ici. Ça vient dans ma tête, je ne l'ai pas mis en ordre comme cela. Mais mon âme dit que, comme cela, il dit, vous savez, la parole, il est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, vous savez, dans l'histoire de l'homme, quand l'homme raconte de l'histoire de Washington, il ne va jamais parler de Washington, ses erreurs. Il dit, ah, Washington, jamais il a parlé, il a jamais menti. Mais il dit, regardez la parole. La parole inspirée. L'homme, quand il écrit, David va écrire le livre, mais Frère Branham dit cela, il dit, vous allez voir que il ne modifie rien sur la réalité. Quand David est écrit, et David écrit cela lui-même de ses mains, il va dire que David était un homme, eh bien, il dit à certain moment, sur le cœur de Dieu, ça c'était côté positif,
Mais il a dit, il raconte toute l'histoire, toutes les choses mauvaises que David a fait aussi. Amen. Vous réalisez? Il dit, tous ces hommes de la parole, de la Bible, essayez de réfléchir à quelque chose. Quand David a vécu l'adultère dans sa vie, est-ce que David, eh bien, il a retranché cela, il l'a caché quelque part? Non! Il a raconté, il a dit, David était un adultère. Vous êtes d'accord avec cela? Qui a écrit cela? C'est la main de David. Il a écrit les paroles, mais inspirées de l'Esprit de Dieu. David n'avait pas le droit, ne pouvait pas changer le texte que Dieu, il dit, je veux que tout le monde voit ce que David avait fait, afin qu'il puisse prendre l'exemple de là-bas et dire, oui, il l'a fait, et David l'écrit. Moïse a écrit, et il a écrit comment il a été colérique. Moïse, de ses mains, inspiré de Dieu, a écrit, Moïse était un homme colérique. Et il écrit que Dieu a placé une femme à côté de lui, un grand prophète. À aucun moment, Moïse a pu dire, mais non, les gens vont dire, un grand prophète était colérique. À aucun moment, il pouvait ne pas le mettre, il devait. C'était la main de Dieu qui écrivait. C'est pour ça que le peuple de Dieu doit venir en écoutant la parole. Des fois, on ne réalise pas. Quand nous allons lire le « Ainsi dit le Seigneur », nous avons des fois, on manque de conviction dans ce qu'on est en train de lire. Nous qui disons que c'est la voix de Dieu. Mais si le jour où nous arrivons à croire à 100% que toutes ces écritures est la voix de Dieu qui nous parle, nous allons courir pour le mettre en action. Mais parce que nous avons l'incrédulité dans nos vies, eh bien la même voix qui dans le jardin d'Éden là-bas qui a parlé, nous fait raisonner et nous empêche de l'appliquer tel qu'il est. Amen, vous êtes d'accord? Au début, eh bien, Dieu lui-même donne l'ordonnance à Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, Adam et Ève, ils ont raisonné. Pourtant, c'était la voix, c'était Dieu lui-même qui leur demandait de faire ceci, de ne pas faire cela. Mais regardez l'attitude de ces gens et comment Dieu il fait les choses si merveilleuses. Nous allons continuer. Nous allons prendre Christ révélé dans sa propre parole. Amen. Ce soir, ce message veut nous amener à un niveau. Quand nous allons, comme le prophète le dit, il ne faut pas lire le message comme le journal, l'histoire. Tu as entendu ce qui s'est passé là-bas? Non. Il faut vraiment là, nous allons entendre le prophète le dire. Ce n'est pas fait pour que tout le monde le comprenne. Il ne faut pas penser quand vous allez écouter ce soir, vous allez le comprendre ce soir même. Il faut quelque part, quelque chose à l'intérieur de nous, qui a soif de vraiment comprendre qu'est-ce qui se cache dans cette parole. Nous allons le lire dans un instant. Je commence par le paragraphe 17. Bien. Et mon sujet de ce matin est Christ est révélé dans sa propre parole. Ce qui m'a décidé à parler là-dessus, c'est que sachant que ce que nous disons ne doit pas simplement être dit parce que nous sommes assemblés pour parler de n'importe quoi au hasard. Il n'y en a pas de hasard ce soir. Moi-même, je ne sais pas. Mais ce doit être quelque chose qui aidera à stabiliser les gens. Parce que les gens ne sont pas stables. Car nous allons traverser, écoutez l'Église, des eaux dangereuses, perfides. Et ces eaux dangereuses, laissez-moi vous dire, et regardez qu'est-ce qu'il dit. Nous sommes déjà
en train de naviguer à travers d'elle. Nous sommes déjà dedans. C'est ça qui vous fait paniquer. C'est ça qui vous met en colère. C'est ça qui vous fait insulter. C'est ça qui vous met hors de vous. C'est ces eaux, bien, dangereuses. Ils sont là déjà. Et nous jugeons. Nous allons juger. Nous allons dire, ça n'aurait pas dû être comme cela. Ça aurait dû être comme cela. Ça aurait dû ne pas être comme cela. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais un enfant de Dieu qui connaît la puissance de Dieu, le Dieu qui a tout programmé depuis le début de la terre, nous ne faisons que d'obéir. Et nous ne faisons que dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais la différence d'un enfant de Dieu qui a la révélation, il ne reste pas là les bras croisés en disant que c'est la volonté de Dieu. Non. Non, tous ces problèmes sont là, ces faiblesses sont là, ces attaques sont là pour que nos muscles spirituels puissent, bien, être activés. Amen. Pour que notre foi soit activée, pour que la patience soit activée, pour que l'amour soit activé, pour que toutes ces choses soient activées, la vertu, la foi, la patience, la tempérance, au moment où tout est activé, nous n'allons plus dire, toi tu as fait l'erreur, toi tu aurais dû être comme cela, nous allons arrêter de parler comme cela. Le message, le prophète le parle comme ça, il dit, je crois dans un procès, dans le procès, il parle comme ça, il dit, Dieu, quand il nous a envoyés sur la terre, il nous donne des responsabilités. Chacun de nous a des responsabilités. Et nos responsabilités, il nous envoie en tant sur la terre, il nous dit, eh bien nous sommes des pécheurs. Et il a prévu le sacrifice pour nous faire sortir de là. Et là, le prophète lui dit, toi, tu es un voleur. Tu seras un voleur. Toi, tu seras un bandit. Toi, tu seras comme ceci. Toi, tu seras comme cela. Mais un enfant de Dieu, de pure race, ne s'alignera pas avec cela. Il va se débattre pour sortir de là. Parce qu'il doit retourner à l'original. Il ne doit pas se satisfaire de dire, ça, c'est mon point faible. Mais son combat est de s'aligner. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. C'est un combat. Et je continue cela. Nous sommes déjà en train de naviguer à travers d'elle. Parfois, Frère Branham dit, j'imagine bien que vous devez ressentir la même chose que moi. On dirait que tout cela est en grande partie bien angoissant. Vous êtes d'accord avec cela? Paragraphe 30. Toujours Christ révélé dans sa propre parole. Alléluia. Merci Seigneur. Ayez patience avec moi. Je cherche vraiment à nous situer pour entrer dans quelque chose qui va nous marquer ce soir en partant à la maison et voir la pensée de Dieu. Ce message, c'est prendre le temps et comprendre la pensée de Dieu. Nous disons tout simplement que Dieu s'est révélé, les cieux sont ouverts, mais ce n'est pas juste pour dire faites attention à le roi du Nord, et puis on s'assoit, on attend, hein. Mais il y a toute une préparation derrière. Il nous ouvre les yeux à comprendre qui nous sommes, pourquoi on est là. Amen. Nous ne passons pas notre temps pour aller dire, lui il est fautif, lui il aurait dû faire comme cela. Un enfant de Dieu, il a tout compris. Il sait pourquoi c'est comme ça. Il y a une raison derrière cela. Pourquoi Dieu a permis cela? Il y a une raison derrière. Eh bien, cet âge de l'église de Laodicée, nus, aveugles, misérables, et ne le savent même pas. L'église de Laodicée, la parole le dit, ils sont nus, ils sont aveugles, misérables, et ne le savent même pas. Voyez-vous? C'est qu'ils sont loin du véritable esprit. Voyez-vous?
ces mêmes personnes que la parole est en train de dire nus, aveugles, misérables, ils sont loin du véritable esprit pourtant. Voyez-vous? Le Saint-Esprit peut tomber sur un homme dans son esprit, mais c'est son âme qui est son germe. Ce germe est la parole. L'esprit, le Saint-Esprit, peut tomber sur un homme seulement dans son esprit. Mais, vous allez voir, il va être content dans la présence de Dieu, il va sautiller, il va être content, il va faire des choses vraiment extraordinaires, mais après, les résultats de sa vie, déplorables. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande des fils et des filles de Dieu. Il nous demande d'être la petite épouse, sans tache, ni ride et sans défaut. Mais pour cela, il faut que nous pouvons être obéissants à la parole et croyons dans la parole. Quand nous prenons position, notre position dans la parole, nous devenons cette personne sans tache, ni ride et sans défaut. Et tant que nous croisons notre bras, on est satisfait d'avoir le Saint-Esprit dans notre esprit, eh bien vous allez voir toujours des failles. Amen. Alors, voyez-vous, peu m'importe combien vous prêchez, combien vous faites bien ceci, combien vous aimez, ça, c'est une des entrées de l'esprit. Vous ne pouvez pas aimer avec votre corps. Vous aimez avec votre esprit. C'est une des entrées. Et vous pouvez aimer, et même aimer Dieu, et malgré tout, ne pas être en règle. Même les gens vont aimer Dieu, ça ne veut rien dire. Mais ça peut être, les choses ne sont pas en règle. Vous pouvez chasser les démons, et prêcher, et faire ces choses, et malgré tout, ne pas être en règle. Jésus l'a dit. Il a dit que beaucoup viendraient en ce jour-là. C'est cette parole qui tranche la question. Les gens n'arrivent pas à saisir pourquoi Frère Branham a mis l'accent sur la parole. C'est la chose essentielle. Amen. Amen. Avoir Dieu en nous, le baptême du Saint-Esprit, c'est avoir Dieu en nous. Et la parole nous dit cela, il nous dit, nous allons regarder à travers les yeux de Dieu, nous allons être à travers, avoir les actions, les réactions de Dieu dans notre vie. C'est pour ça, quand il dit, Jésus répond à ses disciples, il dit, c'est impossible à l'homme, mais possible à Dieu. Qui veut dire, par nous-mêmes, nous n'allons jamais réussir à mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Jamais. On ne pourra jamais le faire. Mais quand Christ est en nous et que nous sommes en Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et tout devient possible. Amen. Ce que vous dites, frère, je ne peux pas, c'est parce que tu es toujours en train, tu es toujours activé. Tes sens sont toujours activés. Il faut que Christ vienne désactiver nos 5 sens. Et dès ce moment, c'est Christ. Nous marchons dans les pas de Christ. Nous n'aurons plus à faire des efforts pour pardonner. Nous n'aurons plus à faire des efforts à obéir à la parole. Nous allons le faire comme si tout est normal. Amen, Église. Faire ce que la parole nous demande de faire deviendra facile. Alors nous ne sommes pas là pour accuser la chair et le sang. Vous êtes d'accord avec cela? Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. La chair et le sang ne pourra jamais rentrer dans le royaume. Il ne va jamais pouvoir le faire. Il sera toujours colérique, il sera toujours impossible, il sera toujours la peur, il sera toujours l'angoisse, il sera toujours l'incrédulité. Il va se mettre en position, je dois aller travailler parce que je ne pourrai pas payer mes dettes. Ah, mais la foi,
il dit Dieu pourvoira. Il place Dieu en premier dans tout. Il dit Dieu pourvoira. Dieu pourvoira mes besoins. J'ai laissé mon travail, je suis venu à la présence de Dieu. J'ai laissé mon travail, j'ai prié. J'ai laissé mon travail, je me suis consacré. Dieu prend soin de nous. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen, l'Église. Alléluia. Je continue. Paragraphe 91. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Jésus a dit cela. Et aussi, la parole est la semence d'un semeur qui a semé. Nous savons que cela est vrai, d'accord, l'Église? Elle est Dieu. La parole que nous entendons ce soir, ce n'est pas la parole de Frère Fanuel, c'est la parole de Dieu. Il faut tout simplement pénétrer dans ce que la parole est en train de dire dans l'esprit et bien de la parole. Et en même temps que nous écoutions, Seigneur, ouvre mes yeux pour que j'arrive à comprendre. Alléluia. Saul de Tarse étudiait la parole. Au début, il ne le comprenait pas, mais par sa persévérance, Dieu vient le rencontrer et change son nom en Paul. Alléluia. Saul de Tarse devient Paul. Jacob, eh bien, est devenu Israël. Dieu change son nom. Sarai est devenue Sarah. Et ce soir, si Dieu ne change pas notre vie, nous allons continuer dans le mauvais chemin. Nous allons continuer dans l'incrédulité. Nous allons continuer dans la peur. Nous allons continuer dans l'impossibilité. Nous n'allons jamais pouvoir accepter ce que la parole dit pour notre part. Et nous allons vivre en dessous de le privilège. Elle est Dieu. Nous savons que cela est vrai. Elle est Dieu. Sous forme comment? Parole. C'est pour cela qu'il faut vraiment apprendre à activer nos sixième sens dans la présence de Dieu, à ne pas laisser nos cinq sens dominer, parce que cette parole, c'est la puissance vivifiante. C'est la puissance qui peut vous donner la vie. C'est la puissance qui peut guérir les malades, qui peut changer l'atmosphère. Il faut simplement le croire. La puissance de la parole. Au commencement était la parole. Cette parole, même dans la fosse aux lions, les lions qui étaient méchants a su reconnaître cette voix-là. Quand le prophète Branham traversait le champ, il a entendu le taureau qui tuait. Eh bien, quand il a entendu la voix, eh bien, il savait reconnaître la parole de l'origine là-bas. Au commencement était la parole. Et cette parole d'amour a été prononcée. Ce corps ne va jamais dire des bonnes choses sur quelqu'un qui est vivant. Il va attendre que la personne soit morte. Après, il va dire des bonnes choses sur lui. Mais remarquez bien, ça va être difficile pour lui de dire des bonnes choses sur quelqu'un face à face. C'est difficile. On ne va pas le faire. C'est difficile, pourquoi? C'est l'incrédulité. C'est ses cinq sens. Il ne va jamais vouloir dire quelque chose d'encouragement. Non, il ne va jamais le faire. Au contraire, il est là pour tuer. La bouche, la langue, il est là pour tuer. C'est pour cela que nous devons mettre tout ce corps sous le service de Dieu. Et que nous demandons à Dieu chaque jour, prends le contrôle, bride ma langue, bride mes yeux, bride mon corps, bride mes mains, bride mes pieds. Alléluia. Alléluia. Elle ne peut être interprétée que par lui. La parole ne peut pas être interprétée. Je ne peux pas venir interpréter la parole ce soir. La parole est interprétée par le Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs qui ont préparé un endroit pour que la sémence tombe ce soir. Et nous disons souvent, nous mettons le crédit sur la personne qui va venir prêcher. Un grand, sans savoir la parole qui est grand.
C'est la parole de Dieu qui est puissante, qui depuis le début de la terre, eh bien, a été toujours un moyen extraordinaire, puissant, qui peut transformer la vie. C'est notre approche. Quand nous croyons de la parole devient vie en nous. Et si nous venons ce soir, nous ne regardons pas avec ses yeux, nous allons voir la puissance de la parole de Dieu ce soir. Notre position dans la parole de Dieu. Je crois la parole. Quand la parole me demande quelque chose, je crois cela. Cette femme qui, connaissant la parole, il a dit, où est Élie, le prophète Élie? Il ne savait même pas qu'il y avait un prophète Branham qui était là. Mais il connaissait la parole, que Dieu toujours envoie son prophète sur la terre. Il dit, où est le prophète Élie? Alléluia. Merci Seigneur. Le Dieu puissant est là ce soir. Amen. La parole ne peut pas être interprétée que par lui seulement. Ce soir, si nous recevons la puissance de la parole, nous croyons dans la parole, attendez-vous à quelque chose. La pensée humaine est incapable d'interpréter la pensée de Dieu. Comment une petite pensée humaine limitée peut-elle interpréter la pensée infinie alors que nous n'arrivons même pas à interpréter notre pensée l'un l'autre? Et nous essayons de comprendre en travaillant notre tête. Nous n'allons jamais réussir. Venons avec notre cœur tout simplement. Parce que Dieu a des choses extraordinaires. Alléluia. 93, le prochain, nous sommes dans Christ révélé. On continue. Et remarquez, à qui il veut le révéler. Et il a conçu cela de façon qu'il puisse, dans les Écritures, se cacher du théologien le plus intelligent qui soit. Oh là là. Il peut simplement se cacher. Les gens vont prendre la Bible, ils vont lire, ils vont voir des choses négatives. Mais la même personne, une autre personne vient de lire, il voit des choses positives. Amen. 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 Alléluia. Il peut se cacher dedans l'église. Être là, devant nous, bien installé dans l'écriture. Et vous pouvez regarder toute la journée sans jamais le voir. Vous pouvez venir là avoir sommeil. Parce que Dieu est caché pour la personne qui a sommeil. Il est caché. Parce qu'au moment où nous le voyons, ce corps est activé. Il est là pour sautiller. Il est là pour crier Alléluia. Oui, c'est pour moi, Seigneur. Oui, je crois, Père. C'est activé pour la personne que Dieu veut que nous le voyions. Autrement, on est là, c'est comme de l'histoire. Ah, j'ai entendu ça. Ah, j'ai entendu. Mais ça ne fait pas l'effet dans notre vie. Amen. Regardez tout dans votre vie sans jamais le voir. Il peut simplement se cacher, tandis qu'il est bien installé là devant vous, là, l'église. Ça. Il est installé dedans. C'est pour ça que dans le message, vous entendez souvent, Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Dieu est entre les lignes. Il est là. Mais nous avons besoin de vraiment avoir cette soif à l'intérieur. Et dire, Seigneur, je sais que tu es là, mais permette-moi de le voir. Moïse a dit, Seigneur, permette-moi de te voir. C'est ça l'attitude des aigles. Moïse était là. Il voulait voir Dieu. Seigneur, permette-moi de te voir. Amen. Jacob est resté là dans la prière. Il savait que Dieu est vivant. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Alléluia. Abraham a cru en Dieu. Il dit, Seigneur, je crois, Seigneur. Et il a préféré désobéir à sa femme qu'il aimait beaucoup. Et parce qu'il savait que c'était au-delà. La puissance de Dieu, la promesse de Dieu. Dieu pourra. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Église, ce message qu'on est en train de prêcher n'a jamais diminué. Je viens de le dire à tout le début. Tout ce que Dieu fait ne descend jamais. Cela doit monter. Amen. Dieu doit répandre un niveau beaucoup plus extraordinaire dans le temps où nous vivons.
Mais la façon que Dieu agit n'est pas toujours la même. Il est venu au temps de Noé pour détruire la terre avec de l'eau. Et puis au temps d'Abraham, c'était le feu. Mais aujourd'hui, nous avons lu la parole des fois comme une histoire et nous attendons une histoire à arriver. Mais sans comprendre, sans la révélation, on ne peut pas comprendre, eh bien, on ne peut pas lire les partitions. Et quand les partitions sont là, Dieu est en train de nous révéler comment cette fois-ci il est venu. Mais il n'est pas, à aucun moment, la puissance de Dieu n'a pas baissé. Mais au contraire, dans ce temps où nous vivons, c'est beaucoup plus haut que tout. Et frère Branham Presley dit, il y a ici plus que Salomon. Nous lisons tous les jours la sagesse de Salomon. Les gens font le déplacement pour aller voir la sagesse de Salomon. Mais aujourd'hui, nous avons une sagesse qu'on ne peut pas vraiment expliquer l'Église. Si vous arrivez à comprendre la sagesse de Dieu, vous allez voir, notre comportement va changer. Notre prière va changer. Nos louanges vont changer. Nos adorations vont changer. Notre façon de venir à l'église va changer. David n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Il dit cela, je suis dans la joie quand on me tient dans la maison de l'Éternel. Mais n'oubliez pas que cette même prédicateur qui était dans le jardin d'Éden, qui est venu accuser, qui est venu changer la parole pour faire, eh bien, que Adam et Ève vont dans notre sens, est toujours présent aujourd'hui. Et il est là pour vous décourager. Il est là pour vous dire que l'église n'est pas bon. Il est là pour vous dire que Dieu ne guérit plus. Il est là pour vous dire que, eh bien, Dieu n'est pas là, eh bien, il faut traverser la mer, il faut aller là-bas. Non, il est partout. Ce message est là pour nous faire découvrir tous nos privilèges et pour que nous puissions être dans, vivre les privilèges que Dieu nous a donnés. Des privilèges. Vous savez, il y a des gens, je connais des gens à Rodrigue. Moi, des fois, je ne suis pas tout cela. Il y a des gens qui suivent le budget. Parce que quand on donne un budget, il y en a des gens qui, des fois, ne lisent même pas le budget. Il y en a des gens qui n'écoutent jamais le budget. Ils ne s'intéressent pas avec cela. Mais laissez-moi vous dire, dans le budget, il y a des choses peut-être des fois qui ne nous concernent pas, peut-être, directement. Mais il y en a des choses qui nous concernent. Il y a le gouvernement, il décide d'enlever, eh bien, donne des avantages à des gens, par exemple, vous le connaissez bien, ceux qui ne gagnent pas, eh bien, une paye dépassant tel montant, il dit cela, eh bien, on va vous donner votre dalle gratuitement. Mais si les gens ne suivent pas, ne lisent pas, n'est pas informés, ils ne vont pas avoir ces avantages-là. C'est la même chose, il y a la CUB aujourd'hui qui donne, eh bien, il faut aller étudier, demander, poser des questions. Eh bien, qu'est-ce que... Je prends un peu des exemples, un peu comme ça, juste pour donner, il y a des avantages qui se prononcent au fur et à mesure. Quand on est informé, les gens courent. Je vois souvent, il y a la queue dans un endroit. Alors on se dit, sûrement, il y a quelque chose de bien là. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, ce que ce message est venu nous rapporter est inestimable comparé à tous ces budgets du monde. Il y a des choses extraordinaires. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, nous passons du temps à nous informer sur Internet, à des histoires, à des choses de gauche à droite, des jeux. Pourquoi? Parce que nous vivons en-dessous de nos privilèges. Nous n'avons pas encore compris l'importance d'être informés de ce message que Dieu a donné pour la petite épouse. Nous sommes tout simplement satisfaits à dire nous sommes l'épouse. C'est comme les vierges folles. C'est comme à Esther. Vous avez vu que le choix de l'épouse, il n'y avait que Esther qui était choisie. Pourquoi? Parce que les autres se satisfaisaient. Ils étaient satisfaits simplement de ce qu'ils sont dans le palais du roi et qu'ils sont là. Ah, moi je suis belle. C'était OK pour eux. Mais il y en avait plus que cela. Et seule Esther avait compris qu'il y avait un chemin difficile.
Il y avait une préparation. Amen. Alléluia. Qu'il faut vraiment la parole, à ce moment-là, la parole du roi était important à saisir tout ce que le roi attendait de ces filles-là. Alors, nous voyons que Esther a pris décision, position de la parole du roi. Amen. Et ce soir, nous sommes face à la parole de notre époux. Et nous devons savoir qu'est-ce que notre époux veut que nous fassions. Il veut simplement l'obéissance. Il veut que nous exécutions ce que sa parole est en train de demander. Nous continuons. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Il peut nous réveiller l'Église. Nous disons que la parole de Dieu est toujours le même. Jésus est toujours le même. Hier, aujourd'hui. Mais quel est le niveau que nous avons accepté cela? Si nous disons que Jésus est toujours le même, pourquoi des fois on est déçu? Ou bien des fois on ne veut plus attendre. On n'a plus de patience. Des fois on se dit que Dieu ne nous entend pas. Des fois on pense que ce n'est pas pour nous. Mais un enfant de Dieu qui croit dans la parole et qui se réjouit tous les jours. Dimanche, je suis heureux, le lundi, plein de joie. Le mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière. Le vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Tous les jours, c'est comme ça. Tous les semaines, je répète ce chant-là. Et je crois dedans. Les gens viennent me taquiner, je crois dans la parole. Les gens viennent me bousculer, je crois dans la parole. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. J'ai quelque chose d'extraordinaire qui m'attend là-bas. Eh bien, cela me suffit. Ce qui se passe ici, ça, c'est pas mon problème. S'il vous plaît. 94. Vous tous partout, que ceci pénètre bien. Dieu, dans la parole, peut se cacher si bien à l'intérieur de la parole. Amen. Là où nous sommes, là, on est en train de lire. Ouvrez nos oreilles très grandes. Nos oreilles très grandes. Nos yeux très grands. Ce n'est pas l'homme qui va l'interpréter, l'Église. C'est le Saint-Esprit. À l'intérieur de la parole. Que pas un seul théologien, pas une seule école au monde n'arriverait jamais à le trouver. On peut imiter. Vous savez, à l'époque de Moïse, ils ont imité ce que Moïse a fait. Mais ils vont finir quelque part. Et pourtant, il est là, bien installé. Vous dites, c'est vrai, frère Branham, pensez aux pharisiens et aux sadducéens. Pensez à chaque âge, il l'a fait. Certainement, Dieu l'a toujours caché. Certainement, il l'a fait dans chaque âge. Maintenant, nous pouvons vérifier cela. Pensons, alléluia, pensons au jour de Noé, un âge de gens intelligents, d'intellectuels, et comment il s'est caché dans sa parole promise. Au jour de Moïse, comment il s'est caché. Au jour d'Élie, comment il s'est caché. Au jour de Jésus, comment il s'est caché. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Voyez-vous, il se cache des hommes les plus intelligents, les plus intellectuels de la terre. 95, vous dites, mais ceci est le docteur Saint-Père Intel. Peu importe qui il est, Dieu se cache de lui et le révélera aux bébés, lesquels voudront bien apprendre, ceux qui veulent apprendre. Voyez-vous, pas ceux qui savent tout. Les bébés de Dieu, la semence prédestinée. Amen. 96. Pensez-y, le Dieu puissant, bien installé dans ses propres paroles, bien installé, ce qu'on lit ce soir. Il faut simplement le croire.
Et dire un amen du profond de notre cœur quand il s'agit de nous, l'Église. Il veut dire, oui Seigneur, c'est pour moi. Aveuglant les gens intelligents et instruits de cet âge présent, et ils ne le voient pas. Ils pensent que ce n'est que du fanatisme. Regardez-le, ce tenant-là, se cacher des pentecôtistes, des baptistes, des méthodistes, des presbytériens. Il se révèle d'une façon manifeste, publiquement, montrant toutes ces sortes de choses jusqu'à mettre cela dans les journaux, ainsi de suite. Et malgré tout, il ne le voit pas. Vous savez, tout ça qui est dans les journaux. Le monde, même Dieu, certifie l'image. Les gens ne le voient pas. Les gens ne le voient pas. Dieu a certifié cela. Mais regardez ce qui se passe. Les gens ne le voient pas. Seulement les yeux de l'aigle acceptent pour dire oui. Les gens vont dire, ah, ça, c'est des nuages, ça peut arriver, c'est vos yeux qui ont vu cela. Mais Dieu savait, il a pas exprès certifié toutes ces choses. Même la colonne de feu, même la tête de Christ, et bien qui apparaît, les gens disent, je ne le vois pas. Il dit, regarde sa barbe, regarde son nez, le visage de Christ. Seule l'épouse peut le voir. Il pense que c'est du fanatisme. Cela dans les journaux, jusqu'à mettre cela dans les journaux, et ainsi de suite. Malgré tout, il ne le voit pas. Oh, notre Dieu, comme il est grand, se révélant à qui il veut. C'est pour ça que je dis, chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, remerciez le Seigneur. Ne baissez pas votre tonalité. Seulement deuxième temps, quand on nous demande de prier quelques minutes, ne priez pas simplement quand vous êtes là ou bien quand vous n'êtes pas là. Je dois rester toujours en train de dire merci Seigneur pour ta grâce. Je suis dans la voiture, merci Seigneur. Dieu peut vous bénir dans votre voiture quand vous êtes en contact. Frère Branham raconte cela. Il dit des fois je dois me garer. J'ai mon visage rempli de larmes. Je suis tellement béni, l'Église. Alléluia. Dieu peut vous bénir partout, l'Église. Restez en contact avec lui. Nous ne sommes pas des gens misérables. Nous ne sommes pas des gens pauvres. Il dit que les pauvres disent je suis riche. Amen, l'Église. Ne vous regardez pas, moi j'ai pas ça, regarde lui, là ça. Ne vous dites pas, ouais, moi j'ai pas de chance. Un enfant de Dieu ne dit jamais des bêtises pareilles. Un enfant de Dieu est toujours joyeux. Dans les bons comme dans les mauvais temps. Pour le meilleur et pour le pire. Amen, l'Église. Oh, vous dites, frère Jones ou frère Intel, c'est un grand homme. Il le verra. Oh non, il le révèle à qui il veut. Amen. Vous dites, mon épouse ne le voit pas, elle est chrétienne. Il se révèle à qui il le veut. Voyez-vous? Mais mon pasteur est un grand homme, c'est juste. Mais il se révèle à qui il veut. Maintenant, comparez ce qui a été révélé avec ce qui est en train de se passer. Alors vous pouvez très bien comprendre l'Église. Amen. Vous pouvez très bien comprendre. Nous allons dans l'unité avec Dieu. Alléluia. Unité avec Dieu, paragraphe 26. Paragraphe 26. C'est bien, la parole de Dieu est une épée. Hébreu, chapitre 4, le dit, Hébreu 4, 12. Elle est donc une épée. Et une épée reste tout à fait inopérante. Écoute ça bien. Une épée, la parole de Dieu est une épée. Et cette épée reste tout à fait inopérante si elle n'est pas maniée par une main ou par une puissance. La parole de Dieu, il est comme une épée. Il est là. La Bible, il est là. La parole de Dieu. Si on ne prend pas le livre pour le lire, il reste inactif. L'épée, si vous le mettez dans le fourreau, il ne peut pas faire la guerre. Il reste dans le fourreau.
Mais pour que l'épée, eh bien, ait une épée, il faut qu'une main puissante l'attrape et le prend et le mette en action. C'est ce que l'épée, Dieu veut nous faire comprendre ce soir. Nous avons l'épée entre nos mains. Amen, l'Église. Nous pouvons le partager avec autant de gens, l'envoyer de gauche à droite. Mais des fois, nous avons mal compris ou bien nous ne savons même pas la profondeur de cette parole-là. Il faut pénétrer. Parce que, regarde l'épée, qu'est-ce qu'il fait? Il dit cela. Une épée reste tout à fait inopérante si elle n'est pas maniée par une main ou par une puissance. Mais il faut une main pour tenir l'épée. La main qui tient cette épée, c'est une main de foi. C'est pour cela que nous ne sommes pas guéris, l'Église. On n'arrive pas à avoir notre guérison. Nous constatons d'avoir la parole, mais la parole reste inactive. Il nous faut nous saisir de la parole. Il nous faut saisir de la parole et commencer à le secouer. Amen. Pourquoi Dieu demande à Moïse, demandez au peuple Israël, allez tuer le veau, allez tuer l'agneau, prends le sang. Eh bien, il faut prendre le sang et le secouer sur le linteau de la porte. Il faut l'action, l'Église. Est-ce que vous pensez que Dieu aurait pu dire tout simplement, prononcer le mot? Mais non, il fallait une action à cette époque-là, physique. Mais aujourd'hui, la même chose se répète. Dieu nous a donné le message que nous disons puissant. Mais nous venons dans la présence de Dieu et nous prions une prière qui manque de force. Une prière qui n'a pas de conviction. Cela ne peut pas agir à l'Église. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Ils disent, ce n'est pas l'effet de crier. Mais quand il y a une puissance à l'intérieur, des fois ça nous fait bouillonner. Mais la chose essentielle, c'est d'être convaincu. Et que quand ça sort de notre bouche, ce n'est pas l'effet de faire du bruit, mais le fait que ça a quelque chose que nous sommes vraiment convaincus. Quand nous disons, Seigneur, je crois que je suis guéri. Je crois que ce soir tu es là et que tu peux le faire, que tu l'as fait. Je le prends. Je le prends. Amen, Église. Ce Dieu est toujours le même. Il est là présent ce soir. Dieu veut que le peuple de Dieu agite. Viens l'agiter. L'épée de la parole, il faut l'agiter. Il faut le croire. Il faut le mettre en action. Il ne faut pas dire, mais non, je veux que cet homme-là qui le dit, à ce moment-là, je vais le croire. Non, chaque parole de la Bible est vraie. Tout ce qui est écrit, amen. Chaque parole qui sort de ce message, je dois pouvoir me réjouir avec cela. Alléluia. Si vous allez attendre, vous risquez de rater l'enlèvement. Mais chaque minute, chaque seconde est comptée. Il faut le prendre l'épée. Défendez-vous, l'Église. Il nous faut nous défendre contre l'ennemi. Alléluia. Paragraphe 27. Eh bien, cette main de foi, ça dépend de la force qu'elle a. Cette main de foi, l'Église, ça dépend de la force qu'il y a dedans. Ça dépend de votre prière, dans votre conviction que vous avez quand vous priez. Le diable va s'enfuir. Vous voulez que je vous donne encore l'exemple? Frère Branham parle de cet homme qui parlait, qui dit, il voit dans la vision l'ennemi qui vient l'attaquer. Et là, il a commencé à réagir. L'ennemi vient pour l'attaquer. Il dit, bouh à Satan. Il commence par le faire tout doucement. Bouh à Satan. Il a remarqué que plus qu'il élève sa voix, plus que l'ennemi se rapétisse. Il a compris. Et il s'est dit, ah, je sais maintenant comment me battre avec toi. Ça veut dire que tu as peur que quand je commence à m'appuyer sur la parole et que je dis, bouh à Satan,
Et il commence à se rapetisser. Et ce soir, c'est ce que la parole veut nous dire. Il nous dit, ça dépend de la force que nous mettons sur l'épée. Vous prenez un épée là, vous venez, vous avez un sabre avec vous là, vous allez couper un tronc. Vous tapez dessus comme ça part. Mais vous allez voir rien du tout. Mais quand vous prenez l'épée là, vous prenez le sabre, vous tapez de toute votre force. Vous voyez l'impact change. Et Frère Branham nous montre que l'épée, la force que nous mettons dans l'épée, quand nous prenons la foi, eh bien la foi dans notre main, et que nous l'agissons avec foi, cela dépend de la force que nous allons mettre dedans. Amen. Cette main de foi pourrait être juste assez forte pour se percer une petite ouverture à travers l'obscurité et dire, par la foi, je suis sauvé. C'est un grand coup, l'Église. Et si alors, c'est tout ce que cette main a comme force pour manier cette épée, c'est tout ce qu'elle sait couper. Mais si c'est une main solide, elle percera carrément tout ce que le diable peut exhiber. Amen. Elle percera carrément tout ce que le diable peut exhiber. Et elle révélera chaque promesse de Dieu dans sa puissance de résurrection. Amen. Moi, je dis cela ce soir. Il faut que notre amen dans des choses comme cela soit vraiment comme nous venons de le lire. Appuyez votre amen avec la force pour dire « Je crois cela ». Je crois dans la promesse de Dieu, dans sa puissance de résurrection. Oui, Seigneur. La résurrection n'est pas pour plus tard, mais pour maintenant. Les gens vont commencer à dire, il passe les limites. Il faut être juste au milieu. Tu exagères un peu. Non, je crois. L'aveugle est venu devant Frère Branham. La façon, le prophète veut donner vraiment un exemple parfait. Il aurait pu lui donner plus de détails. Il a dit non, on va continuer dans la persévérance. Continue à prononcer le mot magique, je crois. Et vous savez que nous aussi, on a ce mot magique, ce mot puissant. Seigneur, je crois. Et frère, le prophète dit, c'est le chant que l'ange aime entendre. C'est pour ça que nous entendons dans le message tout le temps que les gens qui viennent à la chair aiment bien le chanter. Pourquoi? Parce que l'ange aime cela. Frère Branham dit, Frère Branham n'a pas dit que lui, il aime ce chant. Il a dit, l'ange aime ce chant. Chaque fois qu'il vient à la chair, il chante, Only believe, all things are possible. C'est la clé de ce message. Pas beaucoup de gens ont compris cela. Et les gens chantent cela comme une mélodie, tout simplement. Mais il y a plus que mélodie dedans. Il y a la puissance de Dieu. Le diable a peur de cela. Quand le peuple de Dieu a confiance en Dieu, le diable s'enfuit, l'Église. Quand le diable voit le peuple de Dieu unir leurs forces et croire dans la parole, et dit je ne veux pas partir sans que je ne suis pas béni, eh bien il s'enfuit, il va quitter les lieux. Et il dit non, ils sont têtus ces gens-là. Pourtant ils n'ont pas eu ce qu'ils ont eu aujourd'hui. Il dit même, ils parlent en chantant des cantiques qui sont dans la joie. Oui Seigneur, je crois que tu me l'as donné déjà. Oui Seigneur, merci, tu m'as donné. Merci pour la réponse à ma prière. Merci Seigneur, je suis déjà guéri. Et vous avez vu que cet aveugle, qui a poussé l'aveugle à être guéri? Vous avez suivez bien le témoignage. Dieu a permis que des gens taquinaient cette personne-là. Vous avez regardé bien ce témoignage. Regardez bien, qui a vraiment déclenché la puissance de ce miracle-là? C'était au moment où les gens taquinaient cette personne-là. Il a continué, lui. Il a continué ce que le prophète a dit. Je suis guéri, je ne suis plus aveugle, je suis guéri. Ce n'était pas ce moment-là qu'il était guéri. Vous avez remarqué? Lui, il partait, oui, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. C'était au moment où le coiffeur
a commencé à le provoquer. Je mets ce mot-là fort. La provocation. Amen. À aucun moment il s'est mis en colère contre cette personne-là. Mais c'était un moment où il a déclenché la puissance de Dieu. À ce moment que les gens provoquaient sa colère, lui, il n'a pas laissé la colère agir. Mais il a continué. Non, je vois clair. Et à ce moment-là, ses yeux sont ouverts. Amen. Alléluia. Par la foi, je suis sauvé. C'est un grand coup. Mais si alors c'est tout ce que cette main a comme force pour manier cette épée, c'est tout ce qu'elle sait couper. Mais si c'est une main solide, elle percera carrément tout ce que le diable peut exhiber. Et elle révélera chaque promesse de Dieu dans sa puissance de résurrection. Amen. Si c'est une puissante main de foi, les jours des miracles, Jésus-Christ est toujours hier, aujourd'hui, éternellement. Elle se frayera un chemin. Cela dépend de la puissance de la main qui est derrière l'épée de l'Église. Alléluia! Cela dépend de votre façon de louer Dieu. Vous voulez voir Dieu en action. Cela dépend de votre façon que vous venez à l'Église. Si vous voulez voir Dieu en action, cela dépend comment vous dites Amen à la parole. Cela dépend comment vous croyez à la parole. Comment vous regardez la parole. Elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Hébreux 4 le dit. L'épée est très tranchante. Qui coupe les 2 sens. Et arrive même jusqu'à la moelle de l'os et aux jointures. Elle discerne les pensées du cœur. C'est au-delà du physique. Cela atteint le domaine spirituel. Et saisit les pensées du cœur. De cœur. Puis les révèle. Alléluia. L'Esprit de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je vais souhaiter devait passer par ici. Je vais reprendre ça de moment si c'est peu long. Il y a des conférences, il y a ça là, je prends 44, paragraphe 44. Paragraphe 44. Mais un homme qui s'est approché de Dieu, je vais bientôt terminer, qui s'est tenu dans la présence de Dieu, et qui accepte la grâce et le salut de Dieu, qui est né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit, est un fils de Dieu. Amen. Cela nous a suffi pour dire Alléluia. Amen. Tous les démons de l'enfer ne peuvent l'en détacher. Il sait où il se tient. Il sait qui est son papa. Amen. Amen, l'Église. Il sait d'où vient sa force. Il sait en qui il a cru. Il connaît son Dieu, certainement. Il connaît sa parole. Il s'en tient à elle. Il croit en Dieu. Il mange la nourriture des enfants. Il mange la nourriture des brebis. Il y en a trop aujourd'hui qui se nourrissent de mauvaises herbes au milieu de la nourriture des brebis, ce qui fait qu'ils meurent de faim. Quelle nourriture nous mangeons, l'Église? Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est le retour du Saint-Esprit pour nourrir les enfants. Amen. Dans les verts pâturages, ombragés et près des eaux paisibles, certainement. La paix de Dieu est comme une rivière qui coule dans notre âme. Ayons l'assurance
que nous sommes passés de la mort à la vie. Et que nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Très bien. Il a fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Sur le chemin, il a rencontré l'opposition. C'est juste. Vous allez en rencontrer en plein dans la ligne du devoir. Du devoir. Pendant que vous témoignez pour Dieu et faites la chose juste, vous allez vous heurter, vous allez vous heurter à un obstacle. La mer rouge se trouvait là. J'arrête là. Bien souvent, nous pensons que parce que nous sommes justes, eh bien nous devons avoir la justice. Mais nous oublions la procédure que Dieu lui veut parce qu'on n'a pas compris le programme de Dieu. Regarde qu'est-ce qu'il vient de dire. Je relis ça. Eh bien, je veux remettre un peu. Je n'ai pas suivi ici. Mais pendant que vous témoignez pour Dieu et faites la chose juste, vous allez vous heurter à un obstacle. Et l'obstacle se répète. La mer rouge que Dieu lui-même a placée sur le chemin. Pour qu'un miracle se fait voir. Mais ce n'est pas suffisant. Amen. Maintenant, nous allons parler d'une autre conférence. Nous allons parler de ceci, la conférence de la mer Rouge. Moïse était juste dans la ligne du devoir. Quand il s'est heurté à un obstacle, la mer Rouge se tenait là devant lui. L'armée de Pharaon arrivait. Il y avait des montagnes et le désert de part et d'autre. Il n'y avait point d'issue pour s'échapper apparemment. Église, ça continue. Pour nous aussi, c'est pareil. Il faut écouter la parole. Quand nous allons rentrer devant la mer Rouge, Dieu va nous révéler, c'est la mer Rouge. On a été enseigné ce qui s'est passé pour le peuple Israël. Et le peuple Israël, quelle était leur réaction? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Nous ne devons pas faire les mêmes bêtises. Amen. Oh Seigneur, tu sais Seigneur, c'est difficile. Ah. Maintenant, nous allons parler d'une autre conférence. La mer Rouge. Moïse était juste là. L'armée de Pharaon arrivait. Il y avait des montagnes, le désert de part et d'autre. Il n'y avait point d'issue pour s'échapper apparemment. Eh bien, vous voyez, ce n'est pas nouveau. Des fois, nous voyons des circonstances où il n'y a pas de solution. Vous êtes d'accord avec cela? Il n'y a pas de solution. L'Église a prié. Nous voyons que le cas s'aggrave. Mais connaissons la parole. Connaissons notre position dans la parole. Est-ce que pouvons-nous dire mon Rédempteur vit éternellement? Pouvons-nous dire Dieu pourvoira? Amen. Nous sommes formés pour cette bataille, l'Église. Frère, cela me fait penser à pasteur, quand il a perdu sa femme, eh bien, il prononçait. Mais voyez, la préparation est importante. Il ne faut pas juste écouter le message. Il faut prier. Il faut supplier Dieu. Il faut se garder toujours petit. Seigneur, aide-moi à être là-bas. Seigneur, aide-moi à être comme cela. Parce qu'au moment où la mer Rouge va se faire, vous allez voir, notre langage, est-ce que ça va changer dans du bon sens ou ça va changer dans le mauvais sens? Vous allez voir, là nous allons savoir quelle est notre position dans la parole. Si notre position dans la parole est bonne, ne me dites pas frère, mais ça c'est mon point faible. Non, nous devons chasser la colère. Nous devons chasser les raisonnements, l'incrédulité. Non, un enfant de Dieu. Nous devons nous dire, qu'est-ce que Jésus allait faire à notre place? Est-ce que Jésus allait commencer à insulter la personne? Parce que nous disons que nous sommes en Christ et Christ en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Dieu, vous pensez que Christ va commencer à insulter les gens? Impossible. Là, on va savoir,
quelle est notre position dans la parole? Comment savoir si nous sommes de ce message réellement? Regardez aux fruits. Vous voulez savoir? La Bible dit, pour savoir qui est dans la vérité, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas ceux qui disent je suis du message. Ce n'est pas ceux qui répètent le message. Ce qui fait la volonté de Dieu. Ceux qui portent des fruits. C'est comme cela que nous savons que si nous sommes vraiment de ce message, si nous sommes des fils et des filles de Dieu, c'est la vie que nous allons vraiment projeter sur ce monde. Amen. Je vais terminer. Montrez-moi, on est arrivé. Voilà. Il n'y avait point d'issue pour s'échapper apparemment. Eh bien, lorsque nous sommes dans la nuit du devoir et que nous nous butons à quelque chose comme cela, c'est le moment de convoquer une conférence. Ne prenez pas de décision tout de suite. Sauvez-vous comme Joseph. Allez quelque part. Priez. Convoquez une conférence. Je pense que c'est là quand est arrivé l'église pentecôtiste ce soir. Alors que nous sommes dans la ligne du devoir, essayant de soutenir la chose juste, il y a un point où nous nous heurtons à un obstacle quelque part. Il est temps de tenir une conférence de la mer Rouge. Nous devons traverser jusqu'à la rive. Dieu a fait la promesse. Nous devons traverser. Ne dites pas que je ne peux pas. Je dois pouvoir le faire. Et ils en sont arrivés à cette conférence de la mer Rouge. Alléluia. Amen. Qu'a fait Moïse? Il ne devait pas tout frustrer, excité, non. Il n'a pas dit, eh bien, je vais me joindre à ce groupe-ci ou aller vers un autre groupe là-bas. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens cherchent une église. Ils courent de gauche à droite. Si vous avez la parole, vous n'avez pas à courir de gauche à droite. Vous êtes stable dans la parole, notre position dans la parole. On reste là. On ne dépend pas des vagues, il y a des tempêtes. Non, on ne regarde pas cela. Notre visage est tourné vers Christ. Eh bien, je vais me joindre à ce groupe-ci ou aller vers ce groupe-là. Ou je vais accepter Pharaon. Peut-être que j'avais tort. Et il me faut tenir une conférence de paix avec lui. Non, non. Il était dans la ligne du devoir. Et il est resté dans la ligne du devoir. L'Église, nous avons un devoir envers Christ, non pas envers un homme. Si Dieu m'a mis ici, c'est un devoir envers lui, l'Église. Je ne peux pas, à cause que quelqu'un m'a bousculé, là, ouais, je vais partir. Non, je reste à mon poste du devoir. Autrement, Dieu va nous retirer. Amen. Nous avons vu que Moïse, quand il a commencé, il est rentré dans la brèche, il s'est mis en colère. Eh bien, le peuple le poussait à bout. Il n'est pas rentré dans la terre promise. Pourquoi? Il a été bousculé par, eh bien, les choses alentour de lui. C'est pour cela, notre position, notre ligne du devoir est important à prier dessus tous les jours. Seigneur, garde-moi. Garde, bride mes yeux, bride mes oreilles. Ne me laisse pas me mettre dans des situations, à cause des situations, je change de cap. Non, je reste dans la ligne du devoir. Je continue. Alléluia. Mais la chose qu'il a fait, c'est d'aller choisir un grand rocher quelque part, j'imagine. Et s'est tenu derrière ce grand rocher, et est resté là pendant quelques instants. Et il a dit, Seigneur Dieu, je suis dans la ligne du devoir. Je fais tout ce que tu m'as dit de faire. Maintenant, je me bute à quelque chose. Savez-vous quelle décision a été prise? J'imagine voir des anges se tenant sur chaque rocher, tout autour comme ceci. Moïse était juste en bas. Dieu se tenait là, l'écoutant. Il a dit, je suis juste dans la ligne du devoir. Et voilà l'armée de Pharaon qui arrive. Et je sais que tu es ici quelque part. Ça, c'est important, l'Église. Quand nous croyons que Dieu est ici, que ce soit on est à la maison, au travail, quand il y a
nous allons buter avec quelque chose, il faut croire que Dieu est présent. N'allez pas tout seul. Nous allons nous mettre en colère. Et je sais que tu es ici quelque part. Quand tu étais en train de briller là-haut dans cette colonne de feu. Tu es donc ici quelque part, Seigneur. Et tous les anges se sont rassemblés tout autour. Et les anges ont tourné les yeux vers Dieu. Tourné leurs yeux vers Dieu pour voir ce qu'il allait dire. Il a dit à l'un des anges, va lui parler, dites-lui de se tenir debout, va devant, va de l'avant, amen. Vous n'entendrez jamais Dieu vous dire de reculer. Amen. Jamais Dieu va nous dire de reculer. Ne reculez jamais. Allez de l'avant aussi longtemps que vous êtes dans la ligne du devoir. Nous avons reçu la justification. Nous ne savons pas ce que signifie la sanctification. C'est la ligne du devoir. Allez de l'avant. Si vous êtes sanctifié et que vous n'ayez pas reçu le Saint-Esprit, c'est la ligne du devoir. Le Saint-Esprit, amen, est la ligne du devoir. Allez de l'avant. Si vous êtes malade et ne pouvez pas vous rétablir, si vous avez fait tout ce que le médecin vous a dit de faire et que malgré tout, vous ne vous rétablissez pas, votre ligne du devoir, c'est d'aller de l'avant. Va de l'avant. Parle au peuple, puis allez de l'avant. Continuez simplement à marcher. Moïse a parlé au peuple. Il a dit, calmez-vous. Regardez Dieu, restez tranquille, sachez que je suis Dieu. Amen. Il a ramassé son bâton et s'est mis en marche en direction de la mer Rouge. Il n'est pas retiré, hein? C'est pas retiré. La mer s'est tout simplement retirée. Quand vous faites face à votre problème au nom de Jésus, ce n'est pas à vous de vous retirer. C'est à votre problème de se retirer. C'est ce que signifie une conférence. Ôtez l'opposition. Amen. Amen. On aurait dû dire Amen quand Dieu est en train de vous dire, c'est Dieu qui vous dit ça là, hein? C'est pas moi. Dieu vous dit, ôtez l'opposition. Je dis Amen, Seigneur. C'est toi qui me parles là. Alors vous pouvez tenir un service de guérison. Quand vous avez écarté tous les Thomas. Amen. Les Thomas qui doivent mettre leurs doigts dans la main de Jésus là. Il y en a encore ça. Moi je dois voir des guérisons. Pourquoi? Non, n'attendez pas de voir. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais ceux qui ont cru. Et tous ceux qui doutent, et tous les ceci et les cela, et toutes les formalistes que vous avez complètement ôté, toutes les feuilles de figuier des gens, et que vous avez couvert ces derniers avec le sang, alors ils sont des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Ainsi Moïse a pris part à cette conférence de la mer Rouge. Il a reçu des ordres et il est allé de l'avant. Amen. Ok, je m'arrête là. Je n'ai pas encore fini, je m'arrête. Nous allons mettre debout. Je lis seulement le paragraphe. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Pendant qu'on est debout. « 109. Mais êtes-vous déjà arrivé à cet endroit où il a soulevé le rideau, ce rideau sacré où l'expérience a touché votre cœur. Et là, vous avez su que Pâques n'est pas un conte de fées. Là, vous avez su que Pâques n'a rien à voir avec un Père Noël. Une petite histoire fictive. Là, vous savez vous-même qu'il est vivant et que parce qu'il vit, vous vivez aussi. Amen, l'Église. Si vous n'avez jamais vécu cette expérience, alors ce soir, c'est le meilleur moment du monde pour laisser Dieu soulever le rideau. Jésus est vivant.
Il agit librement sur la terre ce soir. Il est votre sauveur ce soir, aujourd'hui même. Il sera peut-être votre juge demain. Et je termine avec la créativité n'arrête pas Dieu. Eh bien, cela pèse un peu sur notre précieux frère ici. Amen. Et en effet, on se retrouve ici le dimanche matin. Écoutez ça bien. Nous avons toujours dit que chaque personne doit être à son poste de devoir le dimanche matin. Je répète cela. Nous avons toujours dit que chaque personne, il a dit, doit être à son poste de devoir le dimanche matin. Je pense que chaque fois que vous avez réunion, votre propre église devrait être votre. C'est là votre poste d'observation. Amen. Il n'a pas dit streaming, hein. Il a dit votre poste d'observation. C'est la place que vous devriez occuper. Amen. L'église, ce n'est pas moi qui le dis. Nous le lisons, c'est Dieu qui nous parle. Amen. Si vous croyez dans la parole, nous allons le prendre à un niveau très haut. Nous n'allons jamais chercher des excuses. Parce que notre bénédiction est dedans. Pourquoi pas de réponse? Pourquoi pas de réponse? À cause de ces petites choses. Dieu veut que nous croyions dans la parole. C'est la place que vous devriez occuper. C'est ce que je me suis toujours dit. Généralement, j'arrête, écoute ça, Frère Branham, arrête ses campagnes les dimanches après-midi, afin que le service de dimanche après-midi, regarde ce qu'il dit, j'arrête mes campagnes le dimanche après-midi, afin que le service de dimanche après-midi, afin que cela n'interfère pas avec le service du dimanche. Frère Branham dit comme cela, il ne fait pas de service, eh bien, de campagne d'évangélisation, afin que les gens cela n'interfère pas avec les réunions de dimanche matin. C'est la résurrection, les dimanches matins. C'est pour ça que les gens doivent comprendre pourquoi nous ne voulons pas annuler cette réunion de dimanche matin. C'est la résurrection. Le matin, pas là le soir. Le matin, c'est la résurrection. J'arrête mes campagnes les dimanches après-midi, afin que cela n'interfère pas avec le service du dimanche. Et puis, on renvoie tous les visiteurs venus de tous les coins du pays à diverses églises pour collaborer. Ça, c'est ça, communier ensemble, j'aime ça. Nous allons baisser notre tête, tandis que nous allons une petite musique. Nous allons prier ensemble. L'Église, prenez ces mots au sérieux. Il ne faut pas un jour dire, je pensais que c'était Frère Faniel qui prêchait. Ce n'est pas Frère Faniel qui prêche. Moi aussi j'écoute, c'est la voix de Dieu que nous lisons. Alors, ce sont des choses importantes, très importantes, que nous puissions comprendre c'est quoi notre poste du devoir, notre position dans la parole. Parce que je crois dans la parole, je ne veux pas venir ici comme une religion, une tradition, une réunion de famille, l'église. Il faut casser ces choses-là. Ce n'est pas une réunion de famille ici, c'est la présence de Dieu. C'est pour ça que j'aime bien dire cela dans ma prière. L'ange est ici, comme le frère Branham a l'habitude de dire. L'ange est ici. Il faut que nous arrivions à voir avec nos yeux spirituels. Pendant que nous sommes là ici, nous allons prier, nous allons voir les anges. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Il dit chaque fois que le peuple de Dieu se réunit, les anges sont là, postés dans les quatre coins, à surveiller la petite épouse. Amen. Alors, mes yeux de la foi voient les anges qui sont là. C'est ça qui me donne la force pour tenir debout sur mes pieds depuis le début jusqu'à la fin. Et je ne suis jamais fatigué.
Je peux prêcher toute la nuit. Ce n'est pas un problème. Même que ma gorge me fait mal, je peux crier toute la nuit, je vous dis sincèrement. Parce qu'il y a une pression de la parole de Dieu. Je le crois de toutes mes forces. C'est ça qui me donne la force tous les jours pour aller travailler, pour affronter les soucis, pour affronter les mauvaises nouvelles et pour encourager les uns les autres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous approchons devant toi. Même que la réunion va se terminer, j'ai encore la force pour prier, pour louer Dieu, pour te dire merci. Je ne suis pas, Seigneur, fatigué parce que c'est la fin de la réunion. Mais je suis toujours là, dans ta présence. Seigneur Dieu, ouvre les yeux de tes enfants. Que ce soir, Seigneur, qui ne sait pas encore comment te louer, que ceux qui ce soir, qui ne sait pas encore comment ouvrir la bouche pour te parler, que ce soir, Seigneur, qui n'a pas encore fait l'expérience de la vraie nouvelle naissance, du baptême de l'Esprit Saint. Seigneur, que nous puissions être à la recherche de ces privilèges que tu as mis entre nos mains. Les privilèges, je ne veux pas être là pour juger, je ne suis pas là pour réfléchir, ni pour raisonner, mais j'ai la foi. Je vais attraper l'épée de la foi, l'épée de la parole, et je vais couper, trancher l'ennemi qui essaie de me faire raisonner. Je veux prendre l'épée et faire couper, trancher tous les esprits qui me font avoir peur, tous les esprits mauvais qui me disent que je suis malade. Oh Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît. Ta parole est puissante pour nous donner la force. Seigneur, pour crier vers toi, comme Seigneur Sodome et Gomorrhe, comme Seigneur Dieu Ninive, ils ont quitté leur travail, ils ont quitté leur devoir matériel, ils ont commencé à jeûner, prier, ils ont crié vers toi pour Seigneur que tu les secours, pour les secourir, Seigneur. Et tu as changé. Seigneur Dieu, tu as demandé à ton prophète, retourne là-bas et dites-leur que je les ai pardonnés. Et ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est la façon qu'on vient tenir l'épée dans nos mains. C'est la façon qu'on tient l'épée de la parole dans notre main qui va faire que l'ennemi va s'enfuir, qui va faire que l'ennemi va nous laisser tranquilles. Il faut des soldats. Tu nous as parlé dans le message des soldats. Ce n'est pas des morts vivants, ce n'est pas des gens qui vont prendre les choses à la légère, ce n'est pas des choses, nous allons mourir dans le chemin avec ça. Il en a besoin des soldats. Autrement, nous allons être vaincus. Il nous faut avoir la conviction de la parole. Oh Dieu, aide-nous ce soir. Oh Dieu, s'il te plaît, Père. Nous allons, Seigneur, entendre beaucoup de bruit dehors après là. Beaucoup de bruit dehors. Mais où est ce bruit à l'intérieur? Où est ce bruit de la Pentecôte? Où, Seigneur, ils étaient tous unis comme un accord, persévérant avec zèle. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur Dieu, prendre, Seigneur, ta parole au Seigneur. Oh Dieu, nous voyons le roi du Nord a pris position. Nous voyons l'accomplissement de la prophétie alentour de nous. Mais nous voulons, Seigneur Dieu, la trompette a sonné. Le jugement, le juge est déjà dans les nuées. Le juge est là prêt pour juger. Qui est en train de juger le monde. Mais nous ne voulons pas nous croiser les bras et se contenter d'être dans le message. Mais nous voulons être des fonceurs spirituels. Nous voulons nous préparer. Nous voulons nous débarrasser de nous-mêmes. Débarrasser de nos idées. Seigneur Dieu, de tout ce que nous pensons être l'avenir. Notre avenir, ce n'est pas, Seigneur Dieu, les garanties que nous pouvons avoir dans ce monde. Ce n'est pas l'assurance de vie dans ce monde, mais notre vraie assurance de vie
c'est la foi de la parole, la conviction de la parole, notre position de la parole. Oh Dieu, aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir à prendre, Seigneur, conscience que demain, c'est peut-être trop tard. Aide-nous à comprendre que demain, peut-être que nous ne serons plus ici. Aide-nous à bien comprendre. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, réveille-nous, Seigneur. Demain, ce sera peut-être trop tard. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme un jour de la révolte. Seigneur, aide-nous, Père. Aide-nous à prendre conscience. Nous ne voulons pas des traditions à l'église. Nous ne voulons pas des routines à l'église. Nous voulons être sérieux. Nous voulons être respectueux. Nous voulons être sérieux. Nous voulons être des soldats. Nous voulons être convaincus. Nous voulons être des gens qui ont la force de combattre, qui va dire boum à Satan. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus. La puissance qui se trouve dans la parole. La puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Je veux, Seigneur, donne-moi la foi dans la parole. Donne-moi la foi, Seigneur Dieu, pour pouvoir, Seigneur Dieu, prendre la parole au mot et comprendre qui je suis. J'ai un papa et il est le créateur. Il est le tout-puissant. Et pourvoir à mes besoins. Et cela réjouit mon cœur. Je suis dans l'allégresse. Je suis dans la joie ce soir. Je ne suis pas quelqu'un, oh Dieu, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas quelqu'un déçu dans la vie. Je n'ai rien raté dans la vie. Ce que tu m'as donné, Seigneur, cela me suffit. Ce que tu m'as donné, cela me suffit, Seigneur. Oh Dieu, tu m'as donné la parole, tu m'as donné la grâce, tu m'as donné la vie éternelle. Cela me suffit. Et je veux investir dedans. Je veux investir dedans. Père, dans le nom de Jésus, bénis tes enfants ce soir. Bénis tes enfants ce soir. Oh Dieu, réveille-nous. Enlève toute amnésie spirituelle, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que ton nom soit loué, Papa. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. J'entends ce petit cœur. Envoie ton nom dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton éveil. Il faut que ce soit sincère, hein? Il faut que ce soit quelque chose de sincère. Il ne faut pas que ce soit « Ah, j'ai faim. Ah, bon, je vais aller à la maison pour manger. » Non, il faut que ce soit quelque chose de sincère. Oh Dieu Tout-Puissant. Si quelqu'un le titre, donne la doigt si possible. Pardon? Que ta grâce, voilà. Que ta grâce. Gloire à Jésus. Que ta grâce coule sur moi, que ton nom sur moi aille. Jésus, mon roi, je viens à toi, j'ai besoin de toi.
le feu